On ne choisit pas les personnes par hasard, surtout quand il s'agit de bâtir ta vie. C'est à ce moment-là tu dois prier longtemps. Jésus a prié toute la nuit. Oh, laisse-moi te dire, la nuit, c'est de 22 heures de fois jusqu'à 6 heures. La Bible dit quand le matin est arrivé, la nuit commence à partir de 21 heures plus. Parce qu'avant 21 heures, on est dans la soirée. C'est pourquoi entre 19 et 21 heures, on dit bonsoir. Mais à partir de 21 heures plus, normalement, c'est bonne nuit. Parce que tu es dans la nuit. La Bible dit, il a prié de la nuit. Donc, on considère de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça fait 9 heures de prière. 9 heures de prière. Oh, il pouvait les arrêter comme ça et puis dire, toi, tu es avec moi. Toi, tu n'es pas avec moi. Toi, tu es avec moi. Quand je regarde à lui, il a bon comportement. Lui, il n'a pas bon comportement. Lui, il est un peu fumiste. Il pouvait aller sur cette base-là. Lui, là, vraiment, quand il y a les palabres, il est toujours prêt pour moi. Donc, ça, c'est mon gars sûr. Lui, là, quand il y a le truc. Et Jésus ne s'est pas basé là-dessus. Il ne s'est pas basé sur l'expérience qu'il avait vécue avec chacun des 70. Entre toi, pour choisir tes amis, tu te bases sur ce que vous avez traversé ensemble. Écoute-moi bien. Ce que vous avez traversé ensemble n'est pas plus important que ce que vous vous apprêtez à traverser. Parce que deux fois, vous avez un bon passé, mais vous aurez un mauvais futur. Alors, quand on prie, là, c'est pas par rapport au passé, parce que le passé est déjà dépassé. C'est le futur qui arrive. Et Jésus a marché avec eux dans un passé. Mais quand il s'agissait de bâtir le futur, il est retourné prier. Il a prié toute la nuit. 9 heures de prière. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre si tu ne deviens pas quelqu'un qui connaît l'importance des longues prières. Toute la nuit. Je peux même imaginer qu'est-ce qu'il demandait à Dieu. Seigneur, parmi les 70, qui a appelé à manifester ma destinée? Qui a appelé à me permettre de réussir ma mission? Si je dois réussir dans ma vie, Seigneur, c'est qui? Qui doit choisir? Montre-moi, Père. Il a passé toute la nuit, peut-être en gémissant, parce qu'il s'agit de sa destinée. Ça veut dire que Judas, même qui l'a trahi, là, lui a été donné par révélation. Voilà pourquoi. Il n'a pas choisi un traître par hasard. Il a choisi un traître sous l'orientation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il savait que Judas allait le trahir. Il a dit, vous êtes 12. Mais parmi vous, il y a un démon. Dès le début qu'il les choisissait, il savait qui était le démon. Parce que Jésus avait déjà prié. Dieu lui avait révélé les 11 qui est un bon cœur. Et puis le 12e qui allait le vendre. C'est pourquoi Jésus a dit celui qui me livre est à la table. Parce que Jésus connaissait Judas depuis le jour où il a choisi. Mais pourquoi? Parce que Judas était quelqu'un que Dieu lui a révélé dans une nuit de prière. Mais pourquoi il a choisi? Il a choisi Judas parce que Judas était un traître utile. Pourquoi il n'a pas choisi les autres? Parce que c'était des traîtres inutiles. Des traîtres qui allaient l'envoyer échouer. Judas, sa trahison était utile pour faire réussir la mission. Donc Jésus a gardé même un traître à cause de sa mission. Parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus, toi et moi, on n'était pas sauvés actuellement. On n'était pas sauvés. Peut-être qu'une go même était venue au culte. Elle a maniéré Jésus jusqu'à peut-être qu'à ils sont fiancés, ils ont fait les enfants, tout ça. Jésus a oublié la croix. Judas est venu nous aider. Parce que quand il y a la gamme de Jésus, là, à un moment donné, il voulait même plus mourir. Il dit si tu peux éloigner la coupe. Joe, tu es venu là pour mourir ou bien? Donc, meurs, on quittait ici. Judas n'a rien dit. Pendant qu'il est en train de dire je meurs, je ne meurs pas, je meurs, je ne meurs pas. Judas dit je sais où il est. Tu vas mourir pion. Et Judas a forcé Jésus à mourir. Jusqu'à Judas dit, quand il est arrivé là, celui à qui je fais bisous là, c'est lui qui doit mourir. Il faut qu'il meure. Parce qu'il n'a pas envie de partir. Il faut qu'il parte. Judas est venu, il a fait bisous. Et Jésus même est découragé. Il dit, est-ce comme ça que tu trahis le Fils de l'homme? C'est pour dire que petit, je ne suis pas prêt pour partir. Je ne suis pas encore prêt, je veux un peu de temps encore. Mais il a embrassé Jésus, le film a commencé. Je ne suis pas prêt, aussi pas prêt. Mais Judas était l'élément qui nous a aidés. Parce que Jésus l'a reçu, mais dans un temps de prière. Quand tu veux aller loin dans la vie, tu ne négliges pas l'importance des longues prières. Jésus a prié donc toute la nuit pour savoir recevoir, pour savoir choisir qui devait marcher avec lui. Il y a des gens que quand tu vas finir de prier, Dieu va te demander de les mettre dans les connaissances. Il y a des personnes, quand tu vas finir de prier, Dieu va te dire, cette femme-là, elle n'est pas digne d'être ta femme. Parce qu'au-delà du visage que tu vois, c'est une prostituée qui est là. Elle te montre l'apparence, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son téléphone. C'est une passoire. Et Dieu va te révéler ça. En fait, ça va te briser le cœur. Mais Dieu va te montrer. Maintenant, après, si tu peux marier Rahab aussi, hein, ça aussi, c'est un ministère. Parce que tu peux dire à Dieu, mais si elle est bouclée, oh, moi je l'aime, bang, bang, bang. Bouclée, oh, moi je l'aime, bang, bang, bang. Petit, j'ai dit, elle est bouclée, mais tu l'aimes, bang, bang, bang. J'ai dit que tu l'aimes. C'est vrai que tu l'aimes. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Adieu, Sankra. Faut aller où? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Seigneur, les enfants de Sankra. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Lui, c'est son Bibiel qui a mis déjà. Et à cause de Bibiel, tu as livré ta destinée. Maintenant, demain te voici, gourmet, tu es noir, ton enfant soit métis, tu ne comprends plus. C'est ça là que Dieu voulait éviter. C'est ça là que Dieu a voulu éviter depuis le début. Il t'a parlé,
Et puis tu n'as pas voulu écouter. Tu as mis caillou dans tes oreilles. Et beaucoup parmi vous, vous avez regardé comment la personne ouvre la portière. Comment la personne ferme la portière. Comment il met manger dans ma bouche. Quand je regarde ça là, quand je regarde, c'est lui qui met mes pieds. Et tu as fini de prier, écoute, tu as fait des petites prières. Seigneur, si c'est mon homme de ma vie, que je rêve. Tu dis quoi tu rêves? J'ai rêvé. Sinon, c'est pas l'homme de ma vie que je rêve pas. J'ai pas rêvé. C'est l'homme de ma vie qui est là. C'est le roi de tous mes pointeurs. Et tu le soulèves, tu t'en vas. Après le mariage. Genki le champion est vraiment courageux. Et quand tout va mal, il est heureux. Box Petit Genki, tu as choisi ta vie. On dit oui, tu as choisi ta vie. Tu n'as pas entendu la chanson là. Tu as choisi ta vie. La Bible dit il ne revient pas à l'homme de choisir sa voie. Quand il s'agit de choisir des personnes, quand il s'agit de choisir tes fréquentations, quand il s'agit de choisir tes partenaires, il s'agit de choisir tes collaborateurs, quand il s'agit de choisir même tes employés. Parce que ta société que tu es en train de faire là, c'est ce qui va te permettre de réussir dans ta vie. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Tu vas partir prendre quelqu'un, puis la personne est sorcière. Tu fais comment? Jésus, là, sa société, c'était son ministère. Il n'a pas embauché n'importe qui. Oh, beaucoup de personnes ont postulé, mais il a choisi 12. Il a choisi 12. Parce que la foule, là, n'est pas toujours une bénédiction. Le monde autour de toi ne veut pas forcément dire que tu es aimé. Et laisse-moi te dire, c'est pas parce que quelqu'un est toujours avec toi que la personne est prête pour toi. Parce que Judas, là, quand il était toujours avec Jésus, là, il donnait la position de Jésus aux ennemis de Jésus. Il y a des gens qui sont à côté de toi pour mieux te surveiller.